Salut à toi, mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui, on va voir pourquoi être trop disponible émotionnellement trop tôt fait fuir les femmes alors que toi, tu crois bien faire. On va être honnête 2 secondes. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà joué au bon gars, tu t'es ouvert trop vite, tu as parlé de tes peurs, de ton passé, de tes émotions, tu lui as montré à quel point tu tenais à elle et au lieu de se rapprocher, elle a commencé à prendre ses distances. Moins de messages, moins d'efforts, moins d'intérêt. Et toi, tu comprends pas, tu te dis, mais je suis sincère, je suis différent des autres, pourquoi ça marche pas? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi trop d'ouverture, trop tôt, te fait passer d'homme attirant à poids émotionnel. Je vais te donner 5 clés pour rester ouvert, mais calibré, garder ton cadre et faire en sorte qu'une femme se sente attirée par ton monde sans jamais avoir l'impression de devenir ta psy. Première clé, mon alpha, disponible émotionnellement, ne veut pas dire tout lui donner tout de suite. Tu t'es fait piéger par cette phrase, je veux un homme émotionnellement disponible. Toi, tu l'as traduite par ok, je vais tout lui ouvrir, tout lui dire, lui montrer que je suis safe, différent des autres. Erreur fatale. La vérité, c'est que tu ouvres des portes qu'elle n'a jamais demandé à ouvrir. Tu ne parais pas authentique. Tu parais pressé, tu ne parais pas profond, tu parais en demande. Quand tu lui balances trop tôt tes peurs, ton passé, ta façon de t'attacher, tes insécurités, ce que tu attends d'une relation, tu crois créer de la connexion. En réalité, tu es en train de lui dire « valide-moi, rassure-moi, reste avec moi ». Une femme ressent ça dans son corps. Elle ne se dit pas « wow, quel homme mature émotionnellement ». Elle se dit « je ne voulais pas aller aussi loin, aussi vite. Je ne veux pas être responsable de ce qu'il ressent ». Et c'est là que l'attirance commence à mourir. Parce qu'une femme doit se sentir libre pour désirer, pas coincée dans un rôle de thérapeute. Exemple concret, tu la connais depuis 2 semaines et tu lui sors déjà. Je m'attache vite, je n'ai jamais ressenti ça aussi fort, je n'ai pas envie de te perdre. Toi, tu penses marquer des points. Elle, ce qu'elle entend, c'est si je recule, il va s'effondrer. Et personne ne veut porter ça sur ses épaules au début d'une relation. Retiens ça, mon alpha. Ressentir profondément, c'est ok. Mais ressentir profond, différent de exprimer tout de suite. Attends 2 secondes, mon alpha. Tu peux regarder 50 vidéos sur les femmes. Si tu te fais encore manquer de respect, c'est qu'il te manque une structure. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas assez d'infos. Le problème, c'est que toutes tes approches ne marchent pas. Texto, rencard, tu apprends tout ça en vrac, sans plan de bataille. C'est pour ça que j'ai créé Aura Séduction sur mon site. Là-bas, tu as des programmes détaillés pour comprendre comment elle pense, savoir quoi dire, quoi faire, et même garder une relation passionnelle quand tu es déjà avec elle. Si tu veux arrêter de subir les femmes et commencer à les choisir, clique sur le lien dans la description et tu prends ce qui correspond à ta situation. On reprend la vidéo. Bon visionnage, mon alpha. Une femme doit se sentir curieuse de ton monde, pas responsable de ton équilibre. Deuxième clé, mon alpha, elle n'est pas ta psy, ce n'est pas son rôle de te réparer. Beaucoup de mecs gentils font la même erreur, ils transforment la relation en thérapie déguisée et après ils ne comprennent pas pourquoi elle disparaît. Quand tu t'ouvres trop tôt, trop fort, tu ne passes pas pour un homme profond, tu passes pour du travail émotionnel. C'est comme si tu lui collais une étiquette sur le front. Écoute-moi, rassure-moi, stabilise-moi. Sauf qu'au début, elle ne te doit rien. Il n'y a pas d'engagement, pas de vraie base, pas de relation construite, donc tout ce que tu lui balances, c'est du poids en plus sur ses épaules. Tu dois comprendre un truc. Une femme n'est pas attirée par un homme qu'elle doit gérer émotionnellement. Elle est attirée par un homme qui sait se gérer lui-même. Ça ne veut pas dire être froid, ça ne veut pas dire être un robot. Ça veut dire tu ressens, mais tu restes contenu. Si pour te sentir bien, tu as besoin qu'elle te réponde vite, qu'elle te rassure, qu'elle t'explique tout, qu'elle confirme qu'elle est là. Ce n'est plus de la vulnérabilité, c'est de la dépendance. Et la dépendance n'est jamais sexy. Une femme veut être invitée dans ta vie, dans ton monde, dans ton processus. Elle veut pas être embauchée en CDI dans ta guérison après 3 dates. Un homme solide, il a ses propres piliers émotionnels, son sport, son taf, sa discipline, ses frères d'armes, son introspection. Il peut se confier, mais il ne s'écroule pas sur une femme qu'il connaît à peine. Retiens ça, mon alpha. Plus tu fais d'une femme ton centre émotionnel, plus elle te voit comme un patient, pas comme un homme. Et une femme n'a jamais envie de coucher avec son patient. Troisième clé, mon alpha, ce qui l'attire, c'est pas ce que tu ressens, c'est comment tu te tiens. On va clarifier un truc. Les femmes ne sont pas impressionnées par la quantité d'émotions que tu racontes. Elles sont impressionnées par ta capacité à rester centré même quand ça bouge. 2 hommes peuvent ressentir la même chose. Le premier panique,
communique, écrit des pavés, explique qu'il ne va pas bien, qu'il a besoin d'être rassuré. Le deuxième ressent autant, mais il reste posé, clair, ancré, même intensité intérieure. Mais dehors, c'est pas le même homme. Une femme ne se dit pas « Ouah, il pleure par message, quel roi ». Elle se dit « Si à la moindre variation, il s'écroule comme ça, qu'est-ce que ça va être dans une vraie épreuve ?» Ce qui attire vraiment, c'est ça. Un homme qui apprécie sa présence sans s'y accrocher, un homme qui peut gérer l'incertitude sans partir en vrille, un homme qui ne s'effondre pas dès qu'elle répond un peu moins, ça c'est rassurant. Pas rassurant pour son ego, rassurant pour son système nerveux. Elle se sent en sécurité, à côté de toi, pas en charge de toi. Imagine deux réactions. Elle est un peu plus distante pendant quelques jours. Mecca, qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus? J'ai fait quoi? Dis-moi la vérité, je suis perdu. Mec B. Il remarque, il ajuste son investissement, il continue sa vie, il ne se met pas en scène. Lequel elle va respecter le plus? Toujours celui qui reste solide, pas celui qui se liquéfie. Retiens ça, mon alpha. L'émotion n'est pas ton ennemi. Le dérapage, oui. L'objectif, ce n'est pas d'être fermé, c'est d'être ce mec qui peut tout ressentir sans jamais perdre son centre. Quatrième clé, mon alpha, le rythme émotionnel, c'est ça qui construit le désir. Tu dois comprendre un truc essentiel. Tu ne séduis pas une femme avec un CV émotionnel. Tu la séduis avec un rythme, avec la façon dont elle te découvre petit à petit. Le problème quand tu t'ouvres trop vite, c'est que tu tues le mystère. Et attention, mystère, ce n'est pas mentir, ce n'est pas jouer un rôle. Mystère, c'est juste laisser une femme te découvrir dans le temps au lieu de tout lui balancer dès le début. Le désir ne naît pas de l'information, il naît de la curiosité. Quand elle se demande comment il pense dans cette situation, comment il réagit sous pression, qu'est-ce qu'il a vécu vraiment, son cerveau reste connecté à toi, même quand tu n'es pas là. Mais si, au deuxième date, tu lui as déjà raconté ton enfance, tes traumas, tes ex, tes blessures, tes peurs, ta vision de la relation, ton besoin d'engagement, il ne reste plus rien à découvrir, plus de tension, plus d'attente, le film est déjà spoilé. Un homme qui se révèle lentement envoie un message silencieux. Il y a de la profondeur ici. Si tu restes, tu vas la découvrir. Un homme qui balance tout dès le début envoie l'inverse. Voilà tout ce que j'ai. Tu as tout vu. C'est terminé. Devine lequel va rester dans sa tête. Retiens ça, mon alpha. Tu ne crées pas le mystère en disparaissant ou en ghostant. Tu le crées en ayant une vie pleine, des projets, une discipline, une profondeur et en acceptant que tout ça se dévoile au bon rythme, pas sous la pression de ta peur de la perdre. Cinquième clé, mon alpha, tu peux être ouvert, mais c'est toi qui dois rester aux commandes. Le problème de beaucoup de mecs, ce n'est pas qu'ils ressentent trop, c'est qu'ils donnent le volant de leurs émotions à une femme qu'ils connaissent à peine. Tu le vois quand? Quand son humeur à elle décide de ton humeur à toi. Quand un vu sans réponse te ruine ta journée. Quand un petit changement dans son comportement te fait partir en suranalyse, en explication, en pavé de 25 lignes. À ce moment-là, tu n'es plus un homme stable, tu es réactif. Tu ne mènes plus le jeu émotionnel, tu le subis. Un homme du top 1% ne cache pas ce qu'il ressent, mais il ne met jamais son équilibre dans les mains de quelqu'un d'autre. Il peut dire « je t'apprécie, je passe un bon moment avec toi, j'ai envie de voir où ça va », mais il ne dit jamais, directement ou indirectement, « sans toi, je m'écroule ». Pose-toi une question très simple. Si demain, elle prend de la distance, est-ce que tu restes solide, occupé, concentré sur ta mission? Ou est-ce que tu deviens ce mec qui explique, qui justifie, qui cherche à la convaincre de rester? La vraie maturité émotionnelle, c'est pas tout dire. C'est savoir que tu peux tout ressentir sans perdre ton centre, sans te trahir, sans supplier. Retiens ça, mon alpha. Une femme ne doit jamais être ta béquille émotionnelle. Elle doit être un plus dans une vie déjà pleine, pas le pilier qui empêche tout de s'effondrer. Ce qu'on a vu ensemble, c'est simple. Tu peux ressentir profondément, tu peux être un homme connecté à ses émotions, mais c'est à toi de garder le cadre, le rythme et le volant. Tu ne fais plus d'une femme ta psy, tu ne balances plus tout au premier rendez-vous, tu ne la laisses plus réguler ton humeur. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur ton cadre émotionnel, ton charisme et ton game, clique sur le lien dans la description et commence à te construire comme un homme que les femmes respectent vraiment.